En vue de se faire établir un acte administratif, Alexandre Messoun se rend à la fonction publique pour y déposer un dossier. Et pourtant, il aurait pu le faire étant chez lui sur son ordinateur par un seul clic dans son espace fonctionnaire. Une fiche électronique qui dresse son profil dans l'application e-fonction publique. Il s'agit d'une réforme mise sur pied depuis peu par le département de la fonction publique afin de suivre l'évolution professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Je suis arrivé ici, il y a eu un changement, ça donne une belle image de la fonction, mais malheureusement on n'a pas toutes ces informations-là. Et je souhaiterais qu'à l'avenir, on nous communique toutes les informations possibles. Certains fonctionnaires ne se sont pas encore appropriés cette nouvelle application. Les raisons vont de l'oubli à la méconnaissance de l'informatique, en passant par le manque d'intérêt pour le nouvel outil de gestion. J'ai des amis qui travaillent un peu dessus, donc souvent on en parle. Sinon, moi-même, personnellement, sur le site, non. Peut-être que c'est la dénomination que je ne savais pas, sinon je viens même de me renseigner. C'est une très bonne réforme parce que ça nous permet d'avoir des informations nous concernant. Et pourtant, le projet e-fonction publique revêt bien des avantages pour certains depuis sa mise en vigueur. C'est-à-dire que c'est un dossier informatisé où on a tous les actes concernant le fonctionnaire. C'est-à-dire la titularisation, la date de départ à la retraite, les notations électroniques. Avant, les fonctionnaires se déplaçaient. C'est-à-dire que pour une petite information qu'ils peuvent avoir facilement en cliquant, en allant sur l'espace fonctionnel, ils sont obligés de payer le transport Korogo-Bundiali pour venir à la fonction publique. Quand ils viennent juste une petite information, on leur donne, ils se retournent, peut-être qu'ils n'ont pas les dossiers au complet, ils se retournent, ils vont compléter et puis revenir. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Fin des tracasseries administratives, gain de temps et d'efficacité, le projet e-fonction publique vient aussi freiner la corruption. Avant, à la fonction publique, on ne peut pas venir dans la journée et ne pas voir du monde défiler. Ça, c'est au moins des choses qui sont visibles grâce à ce truc. Mais ça fait encore de l'économie à l'État parce que je ne vais pas prendre une permission de 3 ou 4 jours pour faire un voyage. L'État, en impulsant un tel système, d'abord lutte contre la corruption. Parce qu'il instaure la transparence. Une volonté de transparence qui entre dans la politique de modernisation et d'informatisation de l'administration ivoirienne, entreprise selon un plan triennal 2014-2017 financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Grâce au projet e-fonction publique, la carrière des 151 063 fonctionnaires de Côte d'Ivoire connaîtra un suivi régulier. Le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser 10 milliards dans la première année d'utilisation. Un fonctionnaire, il vient sur le site de la fonction publique en s'annonçant par son numéro matricule. Mais là, je le fais virtuellement. Donc là, je suis à la fonction publique. Tout ce que je venais par le passé physiquement demander, je peux le faire aujourd'hui. Concrètement, on va donc aller chercher à demander un acte à l'administration. Le formulaire de la demande se présente à moi. Je mets le motif pour lequel j'ai fait la demande. J'envoie ma demande. Donc là, j'ai mon document. Je l'imprime. Et ça, dans la même minute, vous voyez, j'ai mon document. Cela dit, le projet e-fonction publique est un instrument informatique de pointe. Aujourd'hui, l'État du Côte d'Ivoire s'est engagé à faire la promotion de cette application auprès des utilisateurs que sont les fonctionnaires et les agents de l'État. Il s'inscrit d'ailleurs dans un autre vaste programme dénommé la gouvernance électronique, e-Gouv. C'est la réponse à une ambition, celle d'amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. L'idée, c'est déjà de permettre à l'administration elle-même d'être plus efficace, d'être plus performante dans son fonctionnement et ensuite dans la fourniture de ses services aux populations. Vous donnez la possibilité à l'étudiant qui est en Côte d'Ivoire, par exemple, d'accéder à des bases de données qui sont à l'international, d'accéder à des cours qui sont donnés par un professeur de l'université de Harvard ou de Paris-Dauphine, etc., etc. Donc c'est, j'allais dire, un gain qui est extrêmement important. Des centaines de millions de ventes ou d'achats se font, par exemple, en France, chaque année.
Nous pourrions en Côte d'Ivoire donner cette opportunité-là également à nos populations. Permettre aux tisserands de Thiébissou qui ne vendaient qu'aux véhicules qui passaient là, par exemple, d'exposer sur la toile son œuvre. Donc de pouvoir vendre à quelqu'un qui est au Brésil, de pouvoir vendre à quelqu'un qui est au Japon et qui a vu l'image et qui est intéressé pour acheter ce pays-là. Les opportunités sont nombreuses. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'État lui-même montre ce qu'on peut tirer comme avantage de l'utilisation des TIC. Pas question pour la Côte d'Ivoire de rater la révolution numérique. Une révolution qui va de pair avec l'émergence à l'horizon 2020. La trame sur laquelle le gouvernement entend travailler pour réussir le projet e-fonction publique. Son but ? Actualiser puis impulser un rendement optimisé au fonctionnement de l'administration publique.